Eh bien, tout simplement parce qu'il m'a semblé nécessaire de rassembler dans un seul volume toutes les manifestations de la foi du général. Une foi profonde, de son enfance jusqu'à sa mort, une fidélité aux valeurs évangéliques qui ont guidé, me semble-t-il, à la fois l'homme, dans sa vie d'homme, dans sa vie de soldat et dans sa vie de chef d'État. J'ai été surpris de trouver autant de manifestations de la foi du général, aussi bien dans sa jeunesse, bien sûr, puisqu'il est issu d'une famille profondément catholique, mais aussi dans sa vie d'étudiant, chez les pères jésuites, à Londres, pendant la France libre. N'oublions pas qu'il a conçu l'ordre de la Libération comme un ordre religieux et qu'il y a mis l'amiral Thierry d'Argentlieu, ancien responsable des Carmes de Paris, comme premier chancelier. Toute sa vie, le général de Gaulle a fait référence à sa foi chrétienne, notamment lorsqu'il a inventé la participation en se calquant sur les encycliques sur la doctrine sociale de l'Église. Le général avait une grande indépendance vis-à-vis de l'institution ecclésiastique. Il avait une grande fidélité à l'Église, une grande fidélité au pape, maintes fois manifestée. Il avait avec le Vatican les meilleures relations. Il a même pesé sur la nomination du pape Jean XXIII, qu'il avait connu comme nonce apostolique à Paris à la Libération. Mais il n'était pas clérical. Il était à la bonne distance, dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie de chef d'État. Il n'oubliait pas que la République était laïque et qu'il devait ne jamais enfreindre ce principe de laïcité. Il était très attaché au fait que la France soit la fille aînée de l'Église. Il le répétait souvent et je crois qu'il a veillé pendant ces années de pouvoir à ce qu'elle le redevienne autant que faire se peut, dans un contexte de laïcité républicaine. Oui, d'une certaine façon, le général a gouverné en chrétien. Car même s'il était scrupuleusement républicain, il ne s'est jamais départi de ses racines. Il n'a jamais oublié les enseignements de son enfance, de sa famille, de ses maîtres jésuites, de ce que lui enseignait la vie. Très instruit, il avait beaucoup lu, il s'était inspiré de grands penseurs, de Péguy, de Maritain, pour ne citer qu'eux, et il avait chevillé au corps ces valeurs qui sont ceux de l'Évangile. C'est la solidarité avec les plus faibles, c'est le respect des plus pauvres, c'est aussi une certaine exigence personnelle, une certaine rigueur. Rappelons-nous la façon très exigeante dont il conduisait sa vie personnelle, sa distance par rapport à l'argent, cette volonté de se dépasser toujours et de faire en sorte que la France retrouve la première place. Oui, on peut dire que sans être un catholique qui mélangeait tout au point de fouler aux pieds les principes laïques de la République, il s'en est bien gardé, mais il a assumé tranquillement, avec fidélité, pendant qu'il était aux affaires, sa foi chrétienne. On peut le dire, je crois, jusqu'à sa mort.